Salut tout le monde! Le commanditaire aujourd'hui, c'est encore une fois Manscaped. Regarde ça, ils m'ont envoyé le Ultra Smooth Package parce que j'ai l'air d'un gars Ultra Smooth. Si vous voulez le Ultra Smooth Package ou le Lawnmower 4.0, plein de choses qui ont Manscaped pour tous les hommes dans votre vie. Peut-être vous voulez acheter un cadeau pour votre père, votre chum, votre ami dégueulasse qui a besoin de fucking tondre la pelouse. Allez sur manscaped.com, puis utilisez le code promotionnel PANTELIS20 pour recevoir 20% de rabais et la livraison gratuite. Manscaped, c'est une de notre bons commanditaires pour tout l'été. Alors Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTELIS20. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all away. Mike Baudouin, Yes. bienvenue au Pantelis. Frenchcast. Merci. Yo, alors, premièrement, je m'excuse si je savais que tu habitais loin. Ouais. J'aurais schedulé quelque chose d'un peu plus facile, pas pendant la journée. Quand tu retournes, il va y avoir, bien sûr qu'il va y avoir de la trafic. Pour retourner, ça va être l'enfer, mais ouais, c'est ça. Mais c'est. Anyway, il y a tout le temps du trafic à Montréal, man. L'heure, là, c'est comme de 10h30 à 3h30. T'es jammé comme. C'est quand même long, puis après, ben, c'est l'enfer jusqu'à 7h, man. Ça fait que. Tu sais, c'est quoi? C'est la faute de la mairesse, je pense, maintenant. Pourquoi est-ce que tout est bloqué en même temps? Ouais, ben là, c'est sûr que de faire des travaux, puis bloquer pour des pistes cyclables, puis faire des rues fermées pour des festivals, man. Oui, il y avait plein de vélos pendant la fin de semaine. Il y avait, Ouais. je pense, une course, c'est ça? Ouais, il y avait le tour de l'île, je pense. Tour Ouais. de l'île. Ouais. Tour des cônes, c'est ça. C'est ça le vrai fucking course, c'était Tour des cônes. Mais Anyway. tu sais quoi, le pire, man? Moi, je suis à Rive-Sud, là, puis ça m'a pris 40 minutes m'en venir, puis j'habitais de Lorimier-Sherbrooke il y a 2 ans, là. J'habitais à côté de l'école de l'humour, puis Ok. ça m'aurait pris le même temps, sinon plus, juste traverser fucking de Lorimier jusqu'en haut, jusqu'à ici, c'est la même affaire. Plutôt, t'as-tu fait l'école de l'humour? Non. Non, moi non plus. Non. J'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai fait des auditions de l'école, par exemple, puis ils m'ont pas pris, mais dans le temps, je As-tu faisais... donné une raison? Ouais, ben dans le temps, j'avais déjà fait une coupe de show dans des bars, puis à l'audition, il y avait un des juges qui était prof, là, qui m'avait vu en show. J'avais fait un show avec lui. Puis il m'avait dit, on s'est déjà croisés. Il dit, t'as du potentiel, stresse pas. Puis après, j'ai fait un concours qui cherchait un humoriste pour faire une petite tournée. Il y avait P.A. Méthode, Jérémy Demé sur le show, plein de monde. Puis c'est moi qui ai gagné le concours. Puis dans les juges, il y avait un prof d'école de l'humour. Puis il m'a dit, si tu continues à bien travailler, t'as pas besoin de nous autres. Oh, nice, c'était honnête. Ouais. J'aime ça. Fait que j'étais comme cool. Mais tu sais, ça fait longtemps que je fais des shows déjà, man. Mais tu sais, moi, je pense que l'école de l'humour, ça donne bien des contacts que j'ai pas eu ou peut-être une discipline que j'ai pas eu. Puis peut-être que. Tu sais, ce qui est nice de l'école, c'est pas tant les 2 ans que tu travailles avec tu sais, ces gens-là, puis l'écriture, puis tout. Parce que si t'es bon, tu vas être bon quand même sans l'école. Ouais. C'est qu'après, quand ils font la tournée, puis que là, tous les gérants, les producteurs sont assis dans la salle. Les funky, lui, il est bon, je le signe. Ah, lui, on lui donne un gala. Tu sais, ça, j'ai jamais eu ça. T'as Fait- manqué ça. Ouais. Puis tu penses que ça t'a-tu amené de quoi de ne pas faire ça? Au moins, peut-être une petite grit? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai arrêté 2 fois, là, depuis que je fais, tu sais, j'ai 37 ans, j'ai commencé, mon premier show, je l'ai fait à 19 ou 20 ans. Où ça? Mon premier show, c'est au Comedy Zone à l'époque. Oh, ouais, hein? Il y avait un soir en français. Ouais. Fait que je faisais ça là. Je pense que c'était Michel Sigouin qui animait. Puis, mais mon premier et mon deuxième show, c'était là. Puis après, ça a fermé. Je sais pas si ça a fermé juste pour le français, là, mais... Non, je pense que ça a fermé, puis ils se sont battus. Moi, tu sais, les gars qui avaient ça. Puis une des personnes ont ouvert, je pense, le Nest, l'autre, le Work. Tout ça, c'était bizarre dans le temps. OK. Ouais, je veux vraiment savoir l'histoire. Je vais inviter quelqu'un pour me Ouais. parler de ça. Ouais. Mais après, il y avait Junior qui s'occupait du français, fait qu'il a ouvert le Saint-Cyboire. Mais moi, je connaissais pas Junior assez, je connaissais pas le milieu, fait que j'ai été comme 1 an et demi à pas faire de show après. Fait que j'ai fait 2 shows comme Comedy Zone, après rien. T'as-tu essayé de chercher Junior, de lui parler? Ou je même me pas? Mais je me souviens pas comment j'ai découvert que c'était rendu au Saint-Cyboire, tu sais, la soirée français. J'ai pas de souvenir, mais j'habitais à sa Rive-Sud à Belleuil, puis à Sainte-Julie, il y avait des soirées d'humour à toutes les semaines. Fait que je suis allé là, puis
j'ai demandé si je pouvais essayer une fois, que j'avais déjà fait le Comedy Zone. Puis on fait OK, cool. Puis je suis devenu comme chroniqueur toutes les semaines. Je faisais un 15 minutes toutes les semaines. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Puis là, depuis, ben, tu sais, j'ai eu un enfant, je me suis séparé, fait que j'ai arrêté, tu sais, puis j'ai été découragé à un moment donné. Là, ça fait chier, tu vois tes chums ou tu vois le monde sortir de l'école, que tu fais des bars avec eux, puis ils se plantent, personne rive, c'est de la merde. Ils ont une carrière. Puis là, ils ont des galas, puis ils ont des gérants qui les veulent, puis ils font de la télé, t'es comme fuck you, man. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a certaines situations où ça devient énervant. Ouais. T'es comme, j'ai-tu pris toutes les mauvaises décisions? Ben, man, tu sais, c'est sûr que moi, ma fille, j'ai eu, tu sais, là, j'ai 2 enfants, mais ma fille, je l'ai eu à 24 ans, là. Fait que c'était jeune. Ouais. Je faisais, tu sais, je travaillais au Sport Expert part-time, puis je faisais de l'humour aussi part-time. Fait que, tu sais, c'était beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, la mère à ma fille, elle avait déjà 30 ans, elle était établie dans sa carrière, elle était comme, dude, tu trouves de quoi, puis gagne ta vie, là. Fucking loser, ouais. Tu vends tes souliers, puis tu dis tes jokes, tu sais. Fait que tout ça, c'est dur à combiner, puis là, tu fais, OK, bon, ma blonde, elle me back pas, la job, ben, je suis tanné, mais j'ai besoin de ce revenu-là, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de trucs qui ont fait en sorte que j'ai arrêté, mais à chaque fois, quand je suis revenu après, j'étais 2 fois plus fort qu'avant, parce que là, tu fais... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est hot, hein, parce que, tu sais, même junior, dans le temps, je pense que la dernière fois que j'ai arrêté, je pense que je me séparais, fait que je devais avoir 30 ans, peut-être, là. Je me suis séparé de la mère à ma fille, puis j'étais démotivé de l'humour, démotivé de tout, t'sais. Puis Junior m'avait dit, il dit, t'as perdu, man, quand on te voit sur scène, t'as plus l'air d'avoir de fun. T'as perdu l'étincelle dans tes yeux. T'as juste l'air d'un robot qui dit... T'étais triste? Ouais, sûrement. Ouais. Fait que j'ai arrêté. Pendant 1 an, je suis pas allé voir personne. Là. Je savais pas qui commençait à faire de l'humour, ce qui se passait, les soirées d'humour qui mouraient ou qui recommençaient, tout ça. Puis après 1 an, j'ai écrit à Junior. Puis j'étais allé au Saint-Cyboire. Mais tu sais, normalement, j'y écrivais, je disais, hey, je peux-tu jouer au Saint-Cyboire? Il me bouquait le jour même si je voulais ou la semaine d'après, tu sais. Il m'a donné une date 3 mois plus tard. Tu sais, comme n'importe quel newbie, là. Oh. Là, je suis comme, alright, man. Puis là, 3 mois plus tard, j'étais arrivé prêt, tête, puis j'ai tout pété, man. Puis il a fait, that's it, t'es revenu, man. Il dit, là, t'as l'air d'avoir du fun. Fait que j'étais comme, alright, puis j'ai pas arrêté depuis. Puis, tu sais, là, j'ai juste des belles affaires qui arrivent depuis, mais... Ouais, t'es toujours au bordel, je te vois là-bas, Ouais. et le monde fucking capote avec toi. T'es drôle, c'est bon. Ben, merci, man. Tu rends le monde confortable. Non, c'est bon. J'ai assez d'expérience avec toi maintenant. Je t'ai vu assez de fois pour savoir que t'es un bon humoriste. Puis, je vois comment le monde réagit avec toi. C'est difficile. Premièrement, quand tu fais quand c'est toi qui anime, Ouais. le monde, c'est le job la plus difficile. Je vais te dire pourquoi. Toi, tu sors avec rien. Tu dois briser la glace. Ouais. S'il y a des gens qui sont des hecklers, ils parlent trop, ben c'est à toi de dealer avec ça en premier. Alors, tout le monde qui sort après toi, comme moi, je peux pas animer. C'est pas, moi, j'essaie, comme j'ai fait la première partie de Pascal Cameron, Ouais. ça m'a pris comme 5 minutes de me calmer pour faire une bonne job parce que j'ai pas la technique pour l'animation, pour calmer les gens. Tu sais, je travaille vraiment sur ça, justement, maintenant. Mais je te vois faire ça, puis tu lances des fucking jokes. Comme, anyway, c'est fucking bon. Je sais que c'est difficile d'animer bien, puis j'ai vu toi, Nick Odette, il fait ça bien. Il y a certaines personnes qui ont le muscle. Ouais. Mais ça se travaille, hein, parce que, tu sais, à l'époque, tu sais, j'ai animé souvent des soirées d'humour là, de toute ma vingtaine. Tu sais, même quand j'ai animé rapidement des soirées d'humour, même quand je commençais. Tu sais, on m'a fait confiance quand même rapidement. T'avais de l'expérience, hein? Ouais, ben, j'avais pas d'expérience, mais j'étais à l'aise. Là. Fait que même, tu sais, ma première année, mettons la première année que je faisais des 15 réguliers, là, que dans toutes les soirées, on me donnait des 15, ça a pris 1 an, puis j'ai headliné partout dans ces places-là après. Fait que, tu sais, puis j'ai une écriture rapide quand même. Tu sais, j'ai écrit 1 heure en 2019, une nouvelle heure en 2020. 2020 jusqu'à 2022, ben un peu off à cause de la pandémie. Comme tout le monde, ça me tentait moins. Puis là, j'ai écrit un nouveau 45 là, que je roule, combiné avec un restant de 30 minutes peut-être que je faisais en 2020. T'sais. Oh, shit, OK. J'écris rapidement quand même, mais tu sais, c'est des périodes. Là. Des fois, je suis super motivé. Je peux écrire 1 heure en 1 mois et demi, 2 mois. Là. Mais il y a des périodes où tu peux pas. Après, il n'y a plus rien pendant 6 mois, puis je roule ça, puis j'ajuste, puis il y a des numéros que je l'aime plus, j'en écris un nouveau. T'sais. Ouais. Fait que j'écris vite. Fait que on me bookait un headline, mettons, j'allais à Saint-Laz à l'automne, faire 45, ben je faisais un autre 45 au printemps, là. Tu sais, j'étais capable d'écrire. Ça, c'est impressionnant, bro. Mais c'était pas tout le temps comme ça, mais j'étais capable de faire un mix and match, puis d'avoir, hey, j'étais allé en novembre faire 45, ben en mars, ils n'auront pas vu le même 45. Ça j'aime ça. Ça, c'est impressionnant. Fait que c'est ça, man, c'est mon beat, tu sais, fait qu'on me faisait confiance rapidement, fait que j'ai animé des soirées, mais j'animais un peu comme, j'arrive, je fais un numéro d'animation. Tu sais, je faisais pas de crowd work dans le temps, je parlais pas au monde.
C'était juste, je fais mon number. Quand il y avait du monde qui dérangeait, j'étais quand même rapide pour les caller puis les calmer. Mais avec le Ça temps... te sort pas de ta zone. Non, c'est ça. J'étais capable rapidement. Puis avec le temps, mais, le bordel est arrivé. Fait que là, on a fait « Ah ouais, c'est vrai, le crowdwork, c'est cool. Parler plus au monde, tout ça. » Puis à l'époque, je jouais au bordel quand ils ont ouvert. Puis Charles Deschamps, c'était lui qui bookait dans le temps. Puis j'avais demandé, j'aimerais ça animer. Je pense que je suis un bon animateur. Puis il était comme « On verra. » Je pense qu'il s'en foutait. Là. Puis à un moment donné, je vais à Québec faire un show. Lui, il est sur le line-up. Puis c'est moi qui anime en remplacement. Puis là, je fais juste du crowdwork. Je vais lui montrer, man. Puis après, il t'a dit, OK, tu dois animer au bordel. La semaine d'après, il m'a dit, hey, tu veux essayer d'animer au bordel? Oh, toi, t'as eu la chance de. Moi, j'aime les histoires comme ça. J'aime quand t'as la chance de montrer à quelqu'un qu'est-ce que tu peux faire. Parce que ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie où, le monde ne croyait pas parce qu'ils m'ont pas vu ou whatever. Puis dès que j'ai eu la chance, mais j'ai pas eu beaucoup de chance devant les personnes qui me considéraient comme pas un bon humoriste ou quelqu'un qui peut pas faire ça pour une carrière, tout ça. Alors, j'aime les histoires comme ça. Quand tu peux montrer à quelqu'un. OK, t'as vu. L'épreuve est là. J'ai souvent été le underdog, je pense. Là, je n'avais parlé à Michel Grenier. Là. OK. J'avais demandé à un moment donné, j'avais dit pourquoi des gars comme moi qui ont beaucoup d'expérience, que tu mets dans n'importe quelle condition. Là. Moi, des shows corporatifs, ça me stresse pas. Là. Parce que je suis all around. Je suis capable d'être crunchy, je suis capable d'être clean. J'ai des jokes famille, j'ai des jokes pour les vieux, les jeunes. Je fais du crowd work, je suis capable de faire taire. Si j'ai besoin que tu m'écoutes, je deal avec tout. Puis j'avais dit à Michel, je fais des galas de temps en temps, j'ai pas de gérant. Les shows télé qui prennent, souvent ils prennent des humoristes faire des chroniques ou des capsules. Je suis jamais là-dedans. Là. Je suis jamais même en audition. Là. On m'appelle jamais. T'sais. Puis j'avais demandé pourquoi. Puis il m'a dit, dans le milieu, mettons, de gérant, producteur, tout ça, il dit, on sait que tu es super efficace, on va te booker pour n'importe quel. J'ai un corpo, j'ai un festival, je sais que Mike Baudouin va être efficace, mais il dit, t'es déjà vieux dans notre tête, ça fait déjà 5, 6, 7 ans que t'es là, t'as pas encore percé. Nous autres, on est comme, all right, on va prendre le nouveau à la place. Qu'est-ce qui est drôle qui est fresh, de tout, qui est comme, même s'il n'y a pas d'expérience, puis qui est moins efficace. Mais je peux pas percer sans un peu d'aide. Pour percer, t'as besoin de quelqu'un. Moi, c'est l'affaire que j'ai du Québec, là, c'est que, à l'inverse des États-Unis, aux États-Unis, là, t'as quelqu'un qui roule 10, 15 ans, puis là, tu fais, hey, là, il est rendu au sommet. Là. Ouais. Il est mi-trentaine, il est tight, il est fort, il a de l'expérience, il a joué partout, on le book partout, on lui donne son special, let's go. Au Québec, si ça fait plus que 5 ans que tu roules, puis que t'es pas signé, puis que t'as pas fait de télé, pas de gala, ils font comme, ah, t'es déjà vieux, too bad, sorry, mon gars. Puis t'es sur une tablette. Fait que tous les gérants, ils vont préférer signer des humoristes de l'école de l'humour qui ont zéro expérience. Ils vont prendre un guest, ils vont faire qu'on signe lui. On espère qu'il va popper dans 3 ans. Mais Mike Baudouin, il n'a pas poppé. Il est super bon, mais non, pas d'intérêt. C'est ce qui est drôle. L'humour, ça devrait être la seule place où on s'en fout de l'âge. Parce que si t'es drôle puis pertinent, t'es drôle et pertinent, on s'en fout. Ouais. Tu peux vendre quelqu'un, même s'il a 50 ans, puis il est fucking 55 ans, puis il est drôle. Check les grands maintenant. Check Mike. Tout ça. Ouais. Mike est encore pertinent. On s'en fout de ça. Ouais, OK, il a percé avant, mais je veux dire, l'humour, c'est l'humour. Ouais, on a une drôle de mentalité ici. Puis même à l'inverse, même pas en humour, là, la télé, là, si tu check, moi, j'écoute pas beaucoup de télé québécoise parce que je trouve ça plate. En général. Vieux. Ouais, ben moi non plus énormément, mais si tu checkes les émissions, t'es comme, pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes. Là. C'est tout le temps les mêmes. Ouais, tu veux, les diffuseurs, ils veulent être sûrs, OK, on prend Guylaine Tremblay, puis on prend, des comme... Ils ont peur de quoi? Je sais pas. Je pense parce que c'est tellement un petit marché, ils ont peur que... Parce qu'ils sont conscients que les codes d'écoute, c'est juste des codes d'écoute du Québec. T'sais. Fait que là, ils se disent, ben, on prend-tu le guest de prendre un nouveau, puis que les codes d'écoute vont dropper, puis le show dans une saison, c'est fini? Moi, je pense que ça va être le contraire. Ben, moi aussi. Même si, tu vas jamais booker quelqu'un que c'est de la merde, on va dire. Ouais. Mais si c'est quelqu'un de nouveau, moi, je pense que les gens qui écoutent ça, déjà, c'est des gens bizarres qui écoutent la télé. Tout est sur l'Internet, qu'est-ce que tu fais? Mais les gens qui font ça, ils vont être curieux. Ouais. Et c'est qui lui? Hey, t'as-tu vu qui était sur l'émission? C'est ça que je pense, mais c'est pas moi qui est en charge. Mais c'est ça, mais je pense que en fait, c'est que ceux qui écoutent la télé, c'est encore les vieux, fait qu'ils veulent voir du monde qu'ils connaissent, puis ils veulent voir les vieux comme eux. Parce que, tu sais, j'ai vu, tu sais, je fais le gala juste pour rire à Eddie King, puis Rich, cet été, puis là, ils ont juste mis les posters, les galas avec une coupe de noms, puis tu sais, mon nom est là, Nive, Martin Vachon, tout ça. Puis ça, c'est un bon line-up. Ouais. Puis le monde en dessous commentait, il disait, ah, cool, c'est des nouvelles têtes, c'est du nouveau monde. C'est pas des vieux. Mon petit jeune. Ouais. Nive aussi.
Mais tu sais, ça fait 10, 12, 15 ans, man, qu'on roule. Puis... Le jeune Nive. Ouais. Ouais, c'est comme ça que moi, je décris Nive. Jeune. Mais tu sais, le monde ne nous connaisse pas, man. Tu sais, je fais des premières parties à Rachid, là. Puis tout le monde, des fois, il y a du monde qui me tag en story. Ah, un nouveau talent. Tu sais, ça fait 15 C'est ans. fucking drôle. Man. Oh, qui m'avait dit ça pendant la fin de semaine? Puis je riais, quelqu'un a dit hey, lâche pas. Je ne sais même pas c'est qui l'humoriste qui m'a dit ça. Quelqu'un lui a dit lâche pas. Puis il a dit lâche pas. Je fais ça pour 15 ans, c'est ma carrière. Dis lâche pas, de quoi tu parles? Puis je commençais à rire parce que moi aussi, des fois, ça arrive quelqu'un me dit hey, c'était fucking bon, lâche pas. J'étais pas prêt à lâcher. Non, c'est ça. Mais je pense que le public, là, je sais pas si c'est de même partout. Là, je sais pas si c'est de même au Canada, Canada anglais, puis aux États-Unis, mais quand ils nous voient au Québec, ils sont comme, s'ils savent pas on est qui, ils nous ont pas vu à la télé. Ils sont comme, ah, t'es un nouveau, bravo, continue. Ouais, continue, Est-ce que tu seras encore au métro le jour, tu sais? Ils pensent pas qu'on peut gagner notre vie. Moi, j'avais déjà eu cette discussion-là dans un bar avec un gars après le show, là, puis il s'obstinait avec moi que je gagnais pas ma vie en humour. J'étais comme, je sais pas, man, quoi te dire. Puis là, je disais, moi, je peux te les dire, les salaires. C'est genre, les salaires de bar, les premières parties, les headlines, les corpos, la télé, les pubs. J'avais fait, une année, j'avais fait 30 000 $ de pub. J'étais comme, j'ai fait le revenu minimum là, de quelqu'un sur ça de la pauvreté, mais avec. Mais mon loyer est payé avec ça. Ouais. Ça, c'est 3 pubs, là. C'est 3 allers-retours Toronto, là. That's it. Puis j'ai fait 30 000. Fait que je fais comme ça, c'est à part des bars, des corpos. Puis il était comme, je te crois pas, ça se peut pas que c'est payant de même. Je suis comme, c'est pas parce que je suis pas à la télé tout le temps que je gagne pas ma vie, tu sais, mais je pense que les gens au Québec, ils catchent pas, man. Ils sont juste comme. Les jeunes, ils catchent. Les jeunes qui sont sur l'Internet, ils catchent. Mais je pense que, tu sais, mettons, même autour de mon âge, mi-trentaine, en montant, sont comme, ah ouais, tu sais. Moi, ma blonde, elle a 33, 34, ma blonde, puis, tu sais, ses amis sont tous podiatres ou, tu sais, ils travaillent en santé. Puis quand elle a commencé à sortir avec moi, elle était comme, ah, ça doit être dur, hein, pour Mike. Elle était comme, non, on fait le même salaire. Non, mais tu sais pourquoi? Je pense parce que tout ce qu'on fait est bizarre. La vérité, c'est que c'est bizarre d'aller au bordel, puis on doit faire les gens rire. Tout l'écosystème est fucking bizarre. C'est difficile à comprendre. Même moi, des fois, je m'assois puis je suis comme, fuck, tout ça est bizarre. Ouais. Ben, on est à l'envers de tout le monde. Ouais. Puis les gens nous voient comme le monde qui travaille dans les restos, dans les bars le soir, comme des barmen, des serveurs. Fait que dans leur tête, c'est comme, ouais, c'est une job, mais non, ils comprennent pas. Ouais, il y en a de l'opportunité, mais tu dois travailler pour ça. Comme moi, c'est Mike qui m'a donné les plus bonnes opportunités de ma vie. Puis après ça, je dois travailler fort avec les podcasts, avec l'humour, avec l'écriture. Je travaille comme 70 heures par semaine, mais tu vas me dire, c'est-tu du vrai travail parce que je suis heureux? Exact. Je travaillais moins de ça avant. On va dire que je faisais 40 heures avec la job, la vraie job, tout ça. Mais c'était pas du fun. J'étais pas heureux. Je travaillais pendant 4. Maintenant, 70 heures où je travaille, entre guillemets. Je suis heureux. Je mets beaucoup d'efforts, mais j'adore ça. Ben, je pense que plein d'humoristes, c'est ça. Tu n'as jamais l'impression de travailler. Moi, je l'ai dit souvent à ma blonde, elle était comme, ah ouais, moi, j'aime pas tant écrire, là, mais je le fais, j'ai pas le choix, c'est sûr. Je retiens pas tout dans ma tête, mais je dis, moi, c'est le plus dur de ma job, c'est écrire. Ouais. Elle était comme, ah ouais, je fais écrire, répéter là, à la maison tout seul, mais sinon, là, je veux dire, le reste, j'ai jamais l'impression que je travaille. Là. C'est quelque chose. Je pense que c'était vendredi. Ouais, c'était vendredi. J'étais allé pendant l'heure du dîner. J'étais allé au café, puis j'étais assis toute seule. J'avais mon livre. Je voulais checker tout mon matériel pour cet été parce que je dois faire 1 heure au festival en français. Ouais. Puis j'aime le contenu, mais l'ordre, avec le rodage, je n'étais pas vraiment satisfait. J'étais comme, non, je peux rajouter de quoi? Alors, mais je peux pas trouver c'était quoi. Je peux pas trouver les clés pour ça. Puis j'étais assis là-bas toute seule. Ça m'a pris 40 minutes. J'ai fucking fixé tout. Ah ouais. J'étais heureux, man. J'avais une fucking suite. Puis on me dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, je viens de faire ma job pour la semaine. Je viens d'écrire, puis je suis heureux avec l'heure. Maintenant, je dois pratiquer ça. Puis il me dit, c'est ça ta job? J'ai dit, ben ouais, c'est difficile. C'est pas facile. Ça m'a pris des mois pour arriver à ce moment-là. Ouais. Pour être comme, oh, ça marche comme ça. C'est comme ça que ça doit dérouler. Ouais, c'est tough faire un pacing. Toi, t'es capable de le faire dans ta tête sans l'avoir rodé, mettons? Ça dépend. Okay. Ça, vraiment, je vais mentir si je dis oui parce que c'est pas tout le temps. Puis, des fois, je suis bizarre. Je peux même pas regarder mon pacing. Si c'est des choses assez nouveaux, je peux pas le regarder sur mon cell. Je dois l'écrire j'écris tout pour souvenir. C'est fucking bizarre. Je peux l'écrire comme
pour que je l'ai avec moi, je prends une petite feuille, j'écris, OK, maintenant je me rappelle. Ouais, moi aussi. Puis c'est même pas le joke au complet, tu sais, on écrit juste des Ouais, mots pour nous mots-clés. rappeler, mais je sais pas pourquoi l'écriture encore, tu sais, j'ai besoin de ça. À Ouais. cause de l'école, je pense, quand t'es jeune. Sûrement. Moi, je suis pareil. Moi, j'avais pas de tablette ou... Non, Ouais. ben, tu sais, moi, quand j'écris à l'ordi, c'est là que je trouve le plus de nouvelles jokes. Mhm. Tu sais, si j'ai une idée, parce que je raconte beaucoup de trucs que je vis pour vrai, là. Ouais. Fait que là, si je fais, OK, je suis allé en vacances, c'est drôle, ça. Si je le mets sur mon ordi, je vais trouver 2-3 fois plus de jokes que juste dans ma tête. Sauf que quand je le lis, j'ai de la misère à le retenir. Puis là, après, je vais prendre mon pad, je vais mettre mes mots-clés en regardant l'ordi. Ah ouais, ça. Puis après, je le sais déjà par cœur. C'est weird. Là, C'est ouais. weird, mais c'est bon que tu dis ça parce que des fois, je pense que je suis toute seule avec ça. Non, C'est non. comme une complexe, mais peut-être c'est l'éducation qu'on avait quand on était petit parce que rien pour moi était digital. Rien, tout était tu sais, avec papier. Ouais. Puis c'était rare qu'on avait une cour d'ordi. Ben, moi, j'ai eu un ordi au cégep, man. Ouais, moi, j'avais 18 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma première session de cégep, j'avais 17 ans. Mes parents achetaient un ordi. J'ai jamais eu d'ordi du secondaire, même au cégep. À un moment donné, moi, j'aimais pas ça à la bibliothèque, là, faire mes affaires. Voilà, voilà. J'avais une dactylo chez nous, là. Dactylo pour écrire? électrique, ouais. Ok. Fait que t'as branché dans le mur, mais tu sais, fait que c'est toujours le même, tu sais, quand les profs disaient non, faut que ça soit tel, tu sais, Times New Roman Ouais, 14. Oh, là. j'ai détesté ça. Moi, j'avais un seul format. Puis là, je le Je donnais. peux rien faire, ouais. Puis elle disait, non, là, tu fais ça à l'ordi. J'ai ça, man. Mais mes parents, il n'y avait pas d'argent, man. Non, Mais c'est ça, pour moi, c'était drôle quand ils disaient en secondaire, tu dois le faire sur un ordi. J'ai pas d'ordi. Mm. Je vais l'écrire et tu vas le corriger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, madame? C'était vraiment ça. Ouais, j'avais pas Moi le aussi, choix. j'étais un des seuls, man. T'as quel âge, toi? 35. OK, j'ai 37. Hein. J'étais un des seuls, moi, qui avait pas d'ordi. Ouais, moi aussi, la plupart de mes amis avaient des ordis. Ouais. Quand j'étais jeune, ouais. Pas moi. Puis après, ben, je suis parti, moi, de chez nous à 18 ans. Fait que j'étais comme, ben, j'ai encore plus d'ordi. J'ai rien. J'avais pas de cash. Mais toi, quand t'étais jeune, Ouais. t'es dans quelle ville, quel quartier? T'étais où? J'ai grandi, ça arrive sud de Montréal, proche de Saint-Hilaire. Là. Fait que Ottoman Park, Saint-Hilaire, Belleuil, qui est très banlieue, là, à 35-40 minutes de Montréal. OK. Mon père, c'est un militaire. Fait que mon père, de 0 à 5 ans, on a habité, tu sais, Calgary, Borderland, Ontario, dans le coin du Saguenay, au Québec. Qu'est-ce qu'il faisait dans le militaire, lui? Policier militaire. Fait qu'il ouais, se promenait un petit peu à travers le monde, faire des fois pour les casques bleus, mais sinon en mission. Fait qu'il était allé en Haïti souvent quand j'étais plus jeune. Chypre, Afghanistan, Bangladesh. Ouais, il a fait ça. Puis en vieillissant, quand j'ai eu 16-17 ans, il s'est remarié. Mes parents sont divorcés, j'avais 11-12 ans, peut-être 10-12 ans. Puis mon père s'est remarié quand j'avais 16-17 ans. Puis là, il est allé après habiter en Chine 3 ans, Mexique, Belgique, une couple de places. Maintenant, il est où? Il est mort. Oh, shit! Ouais. Ça fait longtemps? Il est mort, man, le jour en 2020. Mon père est mort le 27 mars 2020. Puis mon fils est né, man. Quand je suis retourné chez nous, j'étais allé à l'hôpital voir mon père. Il est mort quand j'étais en route vers chez nous. Je suis arrivé chez nous, ma blonde a fait « Hey, j'ai des contractions, je vais accoucher. Oh, Ils ont accouché dans le même 24 heures, ouais. 27-28 mars 2020. C'est quoi la vie, hein? C'est fou, puis il était jeune, man. Il avait 59 ans, mon père. T'es vraiment jeune. Ouais, super jeune. Moi, je connais des humoristes plus vieux que ça. Ouais. Ouais. Oh, shit. Mais il y a eu le cancer, là, tu sais, parce que les dernières années, tu sais, il a fait ça, Chine, Bangladesh, tout ça, puis ces dernières années, il était au Mexique, puis ils ont, je sais pas s'ils ont pas fait attention, mais quand il est arrivé ici, ils ont passé des tests, ils ont fait être quelque chose au poumon. Puis, Ils ont mal géré ça, tu penses? ouais, parce que le médecin d'ici a sorti les radiographies du Mexique, puis il était comme, on le voyait déjà. Fait qu'il dit, c'était tout petit, mais il dit, on le voit, là. Tu sais, quelqu'un qui le sait, il dit, on le voit. Puis mon père était PTSD, là. Il était... les dernières missions qu'il a faites en Afghanistan, ça l'a fucké, là. Il a vu trop de choses. Ouais. Fait que quand il est revenu au Québec, tu sais, mon père, il m'a vu une fois en show, en 17 ans d'humour, là. Il m'a vu une fois à Québec, au Capitole. Il habitait à Valcartier, sa base militaire. Ah. Puis il m'a vu une fois. Puis c'est la seule fois de sa vie qu'il m'a vu. Puis c'était, tu sais, c'est huge le Capitole, là. Puis j'ai eu un standing ovation, mon gars. Puis il était dehors. Puis il était comme, c'est mon gars. Tu sais, c'est la seule fois de sa vie qu'il m'a vu. Fait que là, quand il est revenu au Québec dans les 2 dernières années, j'ai dit, viens, j'anime au bordel, je peux t'avoir des billets, ça va être cool, tu sais. 2018-2019, je disais ça. Puis il dit, je suis plus capable d'entendre le bruit, ça m'agresse. Il dit, les gens qui parlent, tu sais, il est allé au resto à déjeuner, puis il est parti, puis que les bruits d'ustensiles, là, ça l'agresse trop. Il venait agressif. Fait qu'il dit, je peux pas aller dans des places comme ça. Fait qu'il dit, je m'excuse, je peux pas, tu sais. Fait qu'il est jamais venu me revoir. Puis à un moment donné, tu sais, ça... Quand
il revoyait des images là, de, je pense, quand il était en guerre, parce que sa femme avait dit qu'il était allé à l'hôpital parce qu'il se sentait pas bien. Puis il y avait des Arabes en arrière de lui qui parlaient. Puis il s'est caché en dessous de la chaise, puis il pleurait. Fait que j'étais comme, oh fuck, man. Est-ce que le gouvernement, il prend soin des gens qui retournent? Lui, il restait 2 ans avant sa retraite. Fait que je sais qu'il y avait, l'armée payait pour les soins psychologiques, les soins de santé, tout ça. Il y avait du transport pour aller à l'hôpital parce qu'il aimait pas ça conduire non plus, ça le stressait. Mais moi, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu un podcast à un moment donné sur des militaires qui disaient, une fois qu'on a pris notre retraite, une fois que l'armée, on n'est plus avec eux, ils s'en foutent. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vétérans itinérants là, à travers le monde. Là, mais inacceptable. Ben ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont tous PTSD puis ils ont des problèmes, man, puis mentaux, là, parce que c'est grave ce qu'ils voient, tu sais. Et ouais, je veux même pas imaginer. Ben, moi, là, quand j'avais... Mon père, il est allé en Haïti, je pense que j'avais 10 ans, là. Puis, je sais même pas pourquoi il m'a montré ça, mais il filmait beaucoup de trucs, là, tu sais. Puis, il montrait les morgues en Haïti, là, puis c'était des piles de cadavres. Il empilait les morts. Fait que t'avais une morgue pour hommes et femmes, puis t'avais une morgue d'enfants. Fait qu'il y avait des bébés, man, empilés sur des lits, sur des bunk beds, là. Puis il m'avait montré ça, j'étais comme... Puis ma mère est arrivée, elle dit, pourquoi tu lui montres ça? T'es fou, toi? Mais moi, j'avais vu ça. Regarde qu'est-ce que Hillary Clinton a fait. Regarde ça! Holy shit. Puis tu connais Preach? T'es ami avec Preach? Ouais. Est-ce que tu parles à Preach à propos de ça? Je pense pas qu'on a déjà parlé de ça, non? Je pense pas, non. J'avais vu son documentaire quand il était en Haïti. C'était fucking cool, hein? Ouais, j'ai adoré ça, man. Mais non, je pense pas qu'on a parlé de ça. Mais, man, mon père a vu des trucs atroces. Fait que j'étais comme... C'est sûr que t'es fucké, là, maintenant. T'es juste comme... T'es plus là mentalement, tu sais. Puis les cancers, super vite. Fait qu'à chaque fois que je le revoyais, à tous les 3 mois... Il y avait quelque chose. Ben ouais, parce qu'au début, il faisait, tu sais, radiothérapie, puis chimio, puis immuno, puis à chaque fois, il était de plus en plus malade. Puis il disait, la masse, au début, était grosse comme une petite noix, là. Puis à la fin, il disait, ouais, c'est gros comme une pomme, c'est gros comme un pamplemousse. Ça faisait rien, la radio? Non? Ça n'a rien fait. Fait que, il est devenu... il a perdu tous ses cheveux. Mais il n'a pas perdu de poids, là, parce que mon père avait une petite bédaine de monsieur qui travaille plus, là, tu sais. Mais il était pâle. Il y avait des blackouts. Là, il tombait... Il y avait un split level, là, puis il tombait en bas des marches. T'sais, il blackait out d'en haut des marches, là, tombait 4 marches. Pow! Puis là, ça prenait 2 heures avant qu'il se réveille. Puis il se souvenait pas qu'il était tombé. Il se souvenait pas. Il se levait. Sa femme faisait 2 heures qu'elle était à côté, essayait de le réveiller. Puis, Fuck, plus de souvenirs de rien, man. Puis 59, fini, man. C'est jeune. Moi, j'avais perdu ma soeur à 38 à cause du cancer. Elle avait 38, deux enfants. C'était fucké pour moi. Pour moi, c'était, je pense, la situation la plus traumatique de ma vie. Ça m'a pris toi, du t'avais temps. quel âge, toi? Moi, j'avais... C'était 2012. Alors, 10 ans avant ça. T'avais 25. Ouais. Moi, ça m'a pris du temps. C'est sûr. Pour accepter tout ça, j'étais complètement fucké. C'était... Ouais, c'était l'affaire. C'est jeune, man. Ouais. C'est ça qui est fou, là. Tu sais, moi, mon père est mort à 59, sa sœur est morte à 59 aussi, du cancer. Les 2 parents à ma mère sont morts du cancer aussi à 61, 62 ans. Tout le monde meurt jeune chez nous, man. Oh ouais, Tout le monde. J'ai une cousine aussi qui est morte du cancer. Elle avait 18 ou 19 ans. Je l'ai vue quand j'étais plus petit, mais je l'ai vue 2 fois quand j'avais comme 5 ans. Fait que je me souviens pas d'elle, mais elle est morte à... Ouais. Tout le monde meurt jeune. J'ai juste mes 2 grands-parents. Les 2 parents à mon père sont morts à 80, dans ces eaux-là, là, autour de 80, mais c'est les seuls. Sinon, man, tout le monde, 59, 60, 61. Ouais, moi, j'essaie de penser, je pense dans ma famille, pour la plupart, ils meurent assez vieux, habituellement. Mais comme on voit, ça dépend. Maintenant, tout est fucké. La nourriture, tout avec... Tu sais, tout... Il y a des polluants. Ouais. De tout ce qu'on... Alors, tu sais jamais qu'est-ce qui va te tuer. Il y a sûrement quelque chose qui va nous tuer, mais on ne sait pas c'est quoi. Ouais. Mais toi, c'est quand même une histoire intéressante, comment la vie marche. Tu sais, tu perds ton père, puis quelques minutes plus tard... Ouais. T'as ton enfant. C'est fuck. La vie est compliquée, man. Moi, je le savais en plus. Quand mon père est tombé vraiment malade, ma blonde est tombée enceinte. Puis, tu sais, là, mon père, au début, il était, tu sais, oui, il faisait des traitements, il perdait ses cheveux, mais il était quand même, tu sais, il était pas, il perdait pas sa mémoire, tu sais, il parlait. Il était encore là. Ouais. Puis là, plus ça avançait, j'étais comme, je l'ai dit à ma blonde, je suis sûr que ça va arriver vraiment proche. Puis, man, même journée. C'est fou. Ouais, c'est fou, man. Ouais. Et t'as-tu nommé, c'est-tu ton fils?
Ouais, c'est mon fils. As-tu nommé ton fils Non, le parce nom de ton père? parce que moi, je m'appelle, tu sais, c'est Mike, mais c'est Michael. Mon nom, il s'écrit Ouais. Michael. Mon père, c'est Michel. Fait que Ah là, ouais, ça ok, fait tu voulais pas Là, faire j'étais Michel, comme, Michael. hey. Ouais, non, je suis avec toi. Ah ouais, C'est fait que- exagéré. Fait que c'est juste ça, là, tu sais. Puis arrête comme faire, ok, on va t'appeler Mitch, je sais pas, Ouais. c'est trop bizarre. Non, tu fais-tu les juniors? Moi, dans ma famille, on fait pas ça. Non, Les je fais pas juniors. ça. Mais ma blonde, elle voulait pas non plus. Elle était comme, nah. Tu sais, hier, j'écoutais les finales là, Boston puis Golden State. Ouais. Puis là, il y a tu sais, Gary Payton 2. Puis Ouais. là, ma fille était comme, pourquoi il y a deux? Je fais, ben son père, qui s'appelle Gary Payton, il jouait quand j'étais jeune, j'écoutais, tu sais. Elle était comme, le monde font ça. Je fais, ouais, des juniors puis des Gary Payton de second, de third. 2, puis- 3, ouais. Ah, C'est trop pour moi. Non, moi non plus. Je trouve, il y a plein de noms, là. Il y a plein de noms. Ouais. Moi, si tu dois séparer, tu peux faire par exemple, OK, mon grand-père c'était Steve, moi je suis Mike, alors toi tu peux être Steve. Ça, c'est cool. C'est comme. Mais si, c'est pas être Steve. Non. On doit arrêter. Tu dois être ta propre personne. Ah ouais, je sais. Ouais. C'est un problème d'ego, ça, man. À quel point. tu Ouais, veux peut-être c'est appeler? ça. Ils disent que c'est culturel. Dans ma famille, on fait ça. C'est pas culturel, c'est juste l'ego, bro. Ouais. Nomme-le quelque chose d'autre. Ouais, je sais pas non plus, moi, je sais pas. Puis, est-ce que je t'ai jamais demandé ça. Je sais que tu disais que tu faisais des pubs. Est-ce que t'es comédien? Tu fais un Ben, peu- j'ai pas de formation, là. J'ai décroché, il y a une année où j'ai décroché 3 pubs. J'ai fait Mitsubishi, Expedia, Bro et Martineau. Puis dans cette année-là aussi, j'ai pris des petits troisièmes rôles, tu sais, avec une ou deux phrases à dire dans des petites séries québécoises. OK. Mais depuis, tu sais, ça fait longtemps, là, j'ai pas décroché de trucs, là. J'ai fait une pub avec ma blonde l'an passé pour les bijouteries La Vigueur. Mais on parle pas, là. C'est juste comme des petites scènes, des petites shots, tu sais, dans le vieux port, dans le condo, dehors, pis tout ça, avec des bijoux, là. Es-tu intéressé? J'aimerais ça parce que j'aimais ça la pub parce que c'est payant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ouais. Souvent, les pubs que je décrochais, tu sais, je suis conscient que je suis pas le meilleur comédien non plus. Fait que souvent, je décrochais des pubs humoristiques qui fitaient avec moi, tu sais. Ouais. Mais ça fait longtemps. Je pense que mon casting a changé. Tu sais, je regarde les pubs que j'ai faites. J'étais plus jeune, j'avais l'air plus jeune. Tu sais, je paraissais vraiment entre 25 et 30. Puis là, tu sais, je garde la barre maintenant. J'ai vieilli la face. Là, tu sais, fait que je suis comme dans un range qui est... Quand je vois les breakdowns, ils font un gars de 25-35, mais j'ai plus l'air de ça. J'ai l'air plus 35-45, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Fait que, puis 35-45, mais j'ai l'air du jeune 35-45. Fait que quand ils cherchent un monsieur, T'es pas un je monsieur. suis pas un monsieur ouais. non plus, tu sais. Fait que c'est tricky. J'ai de moins en moins d'auditions. En fait, je me souviens même pas. C'est quand là, j'ai eu des demandes, tu sais, pour envoyer des self-tapes, mais tu sais, il se passe rien. Ah, J'ai les pas- j'ai self-tapes, pas man, de moi, cas. j'ai envoyé plein. Maintenant, j'ai eu une nouvelle agent pour ça, pour m'aider à trouver des rôles, tout ça, parce que l'agent que j'avais avant, c'était juste la merde. Puis elle croit en moi. Elle dit, ah, shit, non, t'as une casting spécifique qui est un peu différent de qu'est-ce Ouais. qu'on a, tu sais, avec tes cheveux, tu sais, ton accent, tout ça. Alors, moi, je suis intéressé à faire ça, mais je veux vraiment montrer au monde que je peux faire des rôles un peu plus sérieux. Ouais, Tout le monde pense que je peux juste faire de l'humour. C'est parce qu'ils voient juste l'humour puis les podcasts. ouais, exact. Mais moi, je faisais du théâtre avant puis tout ça. Je peux. Ah, ok. Tu sais, ok. ouais, je peux faire. T'as une formation. Ouais, fait je que peux tu sais faire que du t'es- acting, mais personne me croit. Alors, Ah, ils vont voir bientôt, j'espère. ouais. Ouais, je vais faire de quoi comme ça. Juste pour faire quelque chose de différent parce que c'est toujours du stand-up et du podcasting. Stand-up et podcasting. Ouais. Je veux juste tu sais, lancer quelque chose là-dedans pour faire la différence. Un peu de sel sur Ouais, ma ouais. nourriture. Tu vois, juste. J'aimerais ça aussi, man. Moi, j'ai touché à plein de petites affaires, mais j'ai jamais eu des contrats à long terme. Tu sais, j'aimerais ça faire de la radio aussi. Moi, j'ai un démo radio, même juste de la voix de pub. Même Tu pas. peux faire. T'as une voix pour ça. Tu peux faire ça. Ouais, mais Ouais. bon, j'ai jamais eu de contrat pour. Sauf quand, mettons, j'ai pogné la pub télé de Bro et Martineau. Ils voulaient faire la pub radio aussi, fait que là, je l'ai eu. Nice. Mais sinon, tu sais, j'ai un démo voix, j'ai enregistré plein d'affaires, mais on m'engage jamais pour ça. De la radio, j'ai fait de la chronique. Tu sais, j'ai déjà été invité pour faire des chroniques radio. Puis c'est bien passé. Ben oui, mais tu sais, c'est que là, mettons cet été, là, Guillaume Pinot, tu connais Guillaume Ouais. Pinot? Tu sais, il était à Rouge FM, je pense. Ouais. Puis là, il a donné mon nom pour faire du remplacement cet été en Il avait fait le chronique. French Cast l'année passée à Juste pour rire. Bon. Ouais. Ben, il a donné mon nom. Puis, tu sais, j'ai écrit à plein d'autres humoristes là, qui sont à Radio Énergie. Tu sais, Joe Robert, j'étais à C'est quoi? Mario Tessier à Radio Énergie. J'ai envoyé mon démo, parce que j'ai une démo radio aussi. Puis là, les gars, ils sont comme, oh, ton démo est bon, ils envoient. Puis là, je vois que c'est genre, ils ont pris Simon Delille pour l'été, ils ont pris Dave Morgan, ils prennent beaucoup de monde qui, soit ils connaissent déjà ou qui ont déjà essayé, Ouais. ou qui ont un peu plus de reach. Ça, je pense qu'ils font beaucoup de ça maintenant. À cause que le système a changé, Ouais. puis ils sont pas confortables avec ça. Parce que c'est la première fois où les artistes ont un peu le contrôle.
puis les boîtes ont perdu, la radio ont perdu le pouvoir qu'il y avait avant. Ouais. Parce qu'avec l'Internet, la vérité, c'est que tu n'as pas tout le temps besoin d'eux. Tu peux Ben non. créer tes propres affaires, puis là, eux, ils viennent te chercher parce qu'ils sont « Oh shit, lui, il a du reach, il fait de quoi? » À cause que la dynamique a changé, à cause des gars comme Mike, avec sous-écoute tout ça, ils savent pas comment se comporter. Ils disent, on copie-tu? Qu'est-ce que les autres font? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont un peu... C'est un complexe qu'on n'a pas vraiment bien géré encore. Ça va prendre comme 5 ans pour que le monde réorganise. Mais je crois que quand tout ça est fini, nous, on va avoir le pouvoir. Ouais. Ouais. Ben, moi, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils voient, OK, qui a beaucoup de followers sur whatever la plateforme, en espérant que ça attire des nouvelles. C'est ça l'erreur d'écoute. qu'ils font maintenant. Ouais. Ça va changer dans les prochaines années. Ils vont voir que c'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce que quand tu as de la qualité, tu peux chercher du nouveau monde, plus de monde va être Ouais. attiré. Parce qu'il y a des gens qui ont 1 million de followers, puis tu regardes le contenu, puis c'est de la merde. T'es comme, si tu des vrais followers, c'est pas bon ça. Ouais. Tu vois, ça va pas m'aider. Mais ce qui est fou, c'est que moi, ça fait longtemps que je veux faire de la radio. Puis, mettons, je pense que j'étais au bordel l'autre fois. Puis, il y avait quelqu'un, je dirais pas c'est qui, là, mais tu sais, qui a plus de reach que moi, tout ça. Puis, il était comme, moi, j'ai pas vraiment envie de faire de la radio, mais j'étais allé faire l'audition pareil parce qu'ils m'ont appelé. Tu sais, Tu je suis tues comme, Paul Lacan? Non. Tu te tues Paul Lacan? Mais j'étais comme, fuck, toi, ça te tente même pas, man. Ouais, puis tu le Mais fais. t'as du reach, puis ils se font comment, tu veux-tu le faire? Fait, je vais aller essayer. T'es comme, si moi, ça me Moi, j'ai tente, envie là. de le faire, ouais. Mais je pense qu'en ce que je vais voir, là, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, mes réseaux sociaux, je m'en occupais pas beaucoup parce que j'aimais pas tant ça. Puis là, j'ai commencé à mettre des extraits de crowdwork que je fais au bordel sur mon TikTok. Là. Puis tu sais, je suis passé de comme 25-30 000 à 60 000 en 1 mois et demi, 2 mois. Là. Fuck, ça, c'est une Fait que bonne idée. là, tu sais, là, j'ai plus de reach. Là, tu sais, je rode mon show solo là, tu sais, en rodage un peu partout. Tu sais, je fais le 28 juin au bordel. Là, ça a pris une semaine à vendre. Là. Ça, c'est rien. Ça, c'est vite. Man, d'habitude, ça prend 3 semaines peut-être. Là, tu sais. Ça, c'est Ouais. ça, c'est bon, bro. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. J'ai fait Terrebonne il y a 2 semaines, 2 shows back-to-back sold out. Bordel, ça a pris une semaine à vendre. Là, j'étais à Québec au Petit Champlain. Là. T'as-tu joué au Petit Champlain à Québec? Le Petit Champlain, c'est... C'est un petit théâtre dans le vieux Québec, puis c'est tout en vieille pierre. Il rentre 200 Ouais, personnes, pour je pense. Comédia, j'avais fait de quoi? Ouais. Ça fait 2 ans. Ouais. C'était fucking nice là-bas. Ouais, ben, Puis je fais tout mon le show là. setup, C'est beau. même en man. arrière, le backstage, en haut, tu veux dire, right? Ouais, Ouais, ouais. oh, c'est fucking Fait que nice. je fais mon show là en septembre, il est déjà sold out. Tu sais, c'est loin septembre, mais c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Peux-tu donner un conseil? Vas-y. Si tu peux, essayer de le capter. Parce que Ouais. t'as le back... ça va, tout le look est là. Ouais. Si tout se passe bien puis t'aimes ton heure, ben quand t'es prêt puis tu veux plus le faire, tu peux le mettre sur l'Internet. Ouais, je vais essayer, je vais faire ça parce que je fais le club 10-30 aussi, à Brossard. L'étoile? Non, l'étoile, c'est la grosse salle. Puis il y a le club qui est un petit cabaret. Ça Ok, j'ai ressemble- jamais vu le cabaret, juste 10-30 à cause de Mike, Ouais. la première partie. Ben, c'est comment? C'est en petit format, il rentre 450 personnes. Ça, c'est quand même C'est grand, parfait. bro. Puis là, il me Ça, reste, c'est- tu vois, j'ai vendu 200, j'ai eu le repas matin de 290 billets. Fait qu'il m'en- Déjà? Ouais, pour le mois d'août. Fait que j'ai. Ah, Ouais. ça va Ben, pas être fait un que problème. Ce que je voulais faire, c'est. Moi, Mais tu vois le pouvoir de l'Internet? Man, c'est pour ça. Fait que, tu sais, ils m'ont pas pris nulle part à la radio cette année, mais je suis comme, mes plateformes, ils montent. Tu sais, mon Instagram, il a été pris à 6000 super longtemps. Puis là, depuis que mon TikTok roule, mon Instagram, il a grossi de 2000 en 1 mois aussi. Là, tu sais, Ok, ça- je dois commencer à faire plus de Ouais. TikTok, bro. Ben, man, moi, tu ris, mais ce que je faisais aussi, c'est que je mettais des extraits que j'avais captés, tu sais, à la télé, là, sur mon TikTok, puis ça marchait, mais ce qui marchait le plus, c'est les niaiseries que je faisais avec mes enfants. Puis là, j'ai commencé à mettre des extraits de crowdwork, mais avec les sous-titres. Avant, je mettais pas de sous-titres, j'étais trop paresseux. Puis les sous-titres, ça reach plus parce que si l'audio est pas assez bon, tu peux quand même lire. Ou je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas d'audio. Ouais. Ouais. Ah ouais. Fait que j'ai des crowdwork qui ont popé 300 000, 500 000 vues, man. Ah, tu me motives maintenant, je dois faire ouais. plus de TikTok. T'es pas Ouais. la première personne qui me dit ça, Ouais. mais... J'aimais pas cette plateforme-là avant, puis tu sais, j'avais 30 000 abonnés, puis je faisais rien. Puis j'étais comme, fucker, c'est des épais, man. moi, je suis paresseux, je suis comme une autre Ah fucking ouais. plateforme. Ouais, J'ai moi pas aussi. déjà assez de choses à faire maintenant. Ouais. Ben, Je dois le faire. Ouais, t'as pas le choix. Non, je dois vendre des billets. Ouais. C'est... moi, je suis stressé tout le temps pour vendre des billets. Ça me Ouais, stresse. Moi aussi, man. Puis même quand je vends les billets, je suis quand même stressé. Je suis comme, je peux-tu refaire ça dans une autre place? Ouais. C'est des stress, des fois illogiques, mais ça m'amène le plus de stress, c'est ça. Comme pour cet été, je suis fucking stressé. Tu joues où ton heure? C'est quelle Claude salle? Léveillé, Ah, c'est une ça? belle petite salle, ça. mais c'est petit. Mais c'est combien? C'est 2 shows. OK. C'est 2 shows. Puis j'ai le show Rebelle, comme le Last Show en français avec tout le monde,
Alors, ça, c'est dans la grande salle au Place des Arts. 750. Maisonneuve. Non, pas Maisonneuve. Non? Fuck, c'est cool, non. Si tu veux, check ça, Poseidon, les rebelles, on est où? Mais j'oublie tout le temps le nom. Mais moi, je compte, je dis, OK, on va dire c'est 150 pour la petite salle, 750. Alors, dans ma tête, ils pensent que je dois vendre à peu près fucking 1000 billets cet été. C'est fucking difficile. Ouais, je comprends. Mais au moins, dans la grande salle, je suis pas toute seule. Ouais. C'est une bonne line-up. Mais fuck, dans ma tête, moi, je pense à cause que c'est mon show, c'est moi qui anime et tout ça, tout le stress est sur moi de vendre les billets. Alors, oh, look at Mike. Alors, je me dis, shit. Ah, le 28, Poseidon. Le 28. J'aurais aimé ça faire mon heure, par exemple, mais juste pour eux. Ils m'ont pas demandé cette année. Cette T'ont année, je pas fais- demandé? T'as-tu parlé avec Junior? Ben, j'y ai parlé cette semaine, j'y ai écrit. Parce que j'ai un autre number en backup parce que je fais le gala à Eddie, mais j'ai Go un to the autre, Place des Arts website. j'ai un autre number en backup. Là, je dis, hey, si vous voulez, mais tu sais, il dit, il dit, je pense pas, là, tous les spots sont pris, mais en même temps, Pour les galas? ouais. Ah, Ben, oublie les il galas. reste encore une couple de places de ce que j'ai entendu, mais tu sais, un white male hétérosexuel, ils sont C'est- comme, nah. C'est fucking drôle qu'il y ait des limites comme ça, hein? Ben, ils vont prioriser d'autres mondes, tu sais, je comprends, là, mais It's the blue one on the bottom, that one, yeah. C'est quoi? les rebelles, Jean Jean Duceppe. Duceppe. Ouais. Je pense pas que j'ai déjà vu. Je sais pas pourquoi ils ont ma photo là-bas, ça devrait être tout le monde, je vais leur parler de ça. C'est un peu bizarre que peut-être- c'est juste C'est moi. peut-être toi qui reach plus pour ça, man. C'est tout le temps ça qu'ils font. Il y a Maxime Martin, Ah, Jean-François Maxime Mercier. c'est Preach, Thomas Levac, c'est fucking. c'est drôle, Puis mon ça. invité spécial, qu'on va pas dire c'est qui, mais le monde doit être vraiment heureux avec ça. Pardon? Ouais, tu peux le montrer, ouais, on montre. Ouais, c'est drôle, le line-up est fou. Mets les photos des fucking vedettes, bro. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Peut-être qu'ils switchent, hein. Tu sais, des fois, tu refresh. Puis... Ça fait 3 jours que c'est moi. Ah, OK. Que moi, ouais. Puis Je sais pas. moi, je pensais que c'était juste placeholder, ils vont changer ça. Ouais. Mais maintenant, je vais envoyer une texte plus tard. Ou je vais leur demander si tu veux, je peux faire de la photo avec tout le monde. Parce que ça vaut la peine. C'est une Ouais. fucking line-up fou. Mhm. Like, montre le monde. Ouais. Ouais, Surtout mais, quand il y a un line-up, ouais, je sais pas. mais ils sont, je vais dire ça, c'est Ah, ben sûr. c'est toi qui anime. C'est moi qui anime. Ah, ben c'est pour ça que c'est ta face. Mais ouais. Mais non, mais c'est Ils moi qui mettent anime. les animateurs. Mais moi, je pense qu'on devrait mettre tout le monde parce que pour moi, le show, c'est pas. Moi, j'ai fait ce show-là parce que je voulais une show comme ça. Ouais. Comme un Nasty Show, mais en français. Puis je voulais du monde que je sais que ça va être fou. Le monde va rire avec chaque Ouais, fucking. Chaque partie va être. Un va être plus fou que l'autre. Ouais. Ça va être. Ouais, le 28 Juillet. juillet. Ouais, ça va être bon. Je vais leur demander, mais c'est sûr que Junior puis l'équipe là-bas ont trop de travail pour l'équipe qu'ils ont. C'est impossible de gérer tout ça Ouais. facilement. Juste imagine, tu as tous les artistes, tu dois dealer avec les théâtres, la ville, qu'est-ce que tu vas bloquer? Les égos, tu dois dealer avec des égos, bro. Ouais. Ça doit être fucking compliqué. Moi, je suis pas jaloux de la job de Junior. Non. Ça doit être fucking Non, c'est chiant. stressant. Ouais. Même moi, je l'ai stressé la semaine passée parce qu'il y avait un problème avec la billetterie. Tout le monde m'envoyait des messages. On peut pas, ça marche pas, on peut pas acheter les billets de ton show. Alors, je lui ai texté. Moi, je pensais qu'il travaillait. Mais il était, tu sais, avec son fils, il faisait de quoi? Puis il était comme, fuck, je sais, je parle au monde. Puis j'ai dit, shit, je veux pas le stresser, je voulais juste annoncer que ça arrive. Alors, imagine, puis ça, c'est juste moi. Imagine tous les autres artistes qui lui envoient des textes. Ouais. Moi, je fucking l'ai stressant. texté là, pour lui dire j'ai un numéro en backup. Je dis stresse pas, là. Je sais que je fais déjà un gala puis tout, tu sais, mais si jamais il est déjà prêt, il est déjà en lien privé sur Juste YouTube. mets-moi quelqu'un. Tu peux le voir, tu sais. Puis je l'avais envoyé, je l'ai gardé pour Comédia, mais j'ai pas encore de nouvelles. Fait que moi, le premier qui me veut, c'est là que je vais. Mais c'est ça que tu dois faire, t'es une fucking mercenary. Ouais. On est des mercenaires, c'est ça? Ouais. Parce que Comédia, j'ai pas eu de nouvelles encore. Parce qu'eux, ils m'ont approché, ils m'ont dit tu veux-tu faire un gala cette année? Puis je suis comme ouais. Puis là, je les ai relancés. Hey, quelle date vous me donnez? Hey, sur quel gala vous me voulez? Rien. Hey, vous m'avez même pas demandé mon texte encore. Tu sais, je l'ai, là, il est tapé. Pas de nouvelles. Je suis comme, alright. Tu me veux, ok, tu me veux pas, fuck you. Genre, m'amener, là. Ça, c'est encore, je pense, c'est la même situation. C'est juste qu'ils sont fucking. C'est difficile. Ouais. Les festivals, Mais je sais qu'ils bookent déjà du monde, mais ils sont un peu en retard. Je sais qu'ils ont eu plein de problèmes, mais c'est juste que, tu sais, moi, je veux travailler avec qui veut travailler avec moi. Fait que si tu me veux pas, puis tu me. Ben. c'est qui dirige Comédia? Comme moi, je connais Pat Rozon, à Juste pour rire, Ouais. mais c'est qui le. Ben, Comédia, le président, c'est Sylvain Parent-Bédard.
c'est à lui que ça appartient, là, lui. Il a commencé ça. Ouais, mais, Ok. mais tu sais, qui décide pour les gars-là? Là, je sais même pas cette année. Oh non, moi, je suis juste curieux parce que je n'ai jamais vu ou je connais pas comme le président. Ouais, ben c'est Le Sylvain, comédien. parent le président, ouais. Étais-tu humoriste avant, lui? Non. Il était dans l'humour, Non, il non. aimait ça, non? Non. Fait que, super fin. Homme c'est- d'affaires? Ouais, OK. ouais. Fait que, mais non, c'est ça. C'est sa première année, man, que c'est drôle, hein, parce que, tu sais, il y a pas si longtemps, avant 2020, mettons, tu sais, j'ai fait des galas juste pour rire, puis Comédia, tu sais, 2018, 2019, tu sais, j'en ai fait 2 de chaque côté. Puis, tu sais, je passais les auditions, puis tu sais, envoie ton texte. Ah, ça se dit pas. Ah, veux-tu faire l'audition? Ah, on te prend pas. On te prend finalement, tu sais. Puis là, 2020, j'ai fait gala juste pour rire devant personne. Tu sais, dans le Ah vide. ouais, dans le vide, ouais. J'ai un numéro sur le racisme, tu sais, parce que ma blonde est haïtienne, fait que mon kid est mix, puis il a reaché, tu sais, j'ai eu comme 700 nouveaux followers haïtiens, là. Tu commences le bit avec comme ma blonde est haïtienne, puis oui, je suis raciste, alors c'est compliqué dans la maison. C'est vraiment. Mais tu sais, puis là, tu vois, en 2020, mais c'est ça, j'ai fait, juste pour rire, Comédia, il avait été comme déplacé en janvier 2021, mais c'était pour 2020, là, mais puis ils m'ont coupé à télé finalement. Puis là, cette année, 2021, j'ai rien envoyé nulle part. 2022, j'ai rien envoyé nulle part. Puis c'est eux qui ont fait, hey, t'sais, Eddie King m'a mis sur sa liste pour juste pour rire. J'ai envoyé mon vidéo, en fait, cool, on te prend. Puis Québec, c'est eux qui m'ont approché. À date, ils m'ont rien donné officiellement, tu sais, mais ils ont Je pense qu'ils vont. C'est en août. au mois d'août, c'est un Ouais, petit peu ouais, plus tard, c'est aux ça. autres mi-août. Mais bref, c'est ça. Moi, je suis comme, j'attends juste après vous autres prendre des vacances, là. Fait que, Ça va. Ouais, moi, je vais Ouais. partir pour 2 semaines en septembre. Ok. Juste en cas. J'ai pris ça en septembre parce que je dis, on sait jamais qui va me demander de Ouais. quoi. Alors, je vais prendre 2 semaines en septembre. Puis c'est les premières vacances que je prends depuis 2017. ah ouais. J'ai besoin de ça. Ah ouais, c'est sûr, man. Moi, ça fait tu sais, je m'étais booké un voyage en Guadeloupe en janvier, puis il a été annulé parce que j'avais booké mon voyage en novembre pour janvier, novembre 2021. Fait que là, je devais partir au mois de janvier. Puis eux, ils commençaient à avoir des manifestations à cause des passeports sanitaires. Tu sais, nous, on avait déjà ça ici, mais eux, ils n'avaient pas. Fait que là, ils brûlaient des chars, man, puis ils bloquaient l'accès à l'aéroport, puis tout. Oh, Fait que fuck, c'est extrême. Guadeloupe puis Martinique. Fait que moi, je me suis fait rembourser mon billet. Puis j'étais comme, j'ai pas envie d'aller là-bas. Puis que, tu sais, je sais qu'il y a du monde là-bas qui me dit, les touristes, là, vous êtes pas les bienvenus, là, tu sais. Non, pas maintenant avec Non. tout ça. Puis j'ai une amie qui s'en allait en Martinique. Puis elle, c'est Air Canada qui ont fait, on te rembourse, on y va plus, là. Fucking Air Canada, eux, ils ont volé mon argent. Ah ouais? En décembre, j'avais acheté pour aller à Houston pour voir mes beaux-parents. Puis c'était comme 3000 $. Les billets étaient fucking 2800, quelque chose comme ça. Puis c'est eux, c'était même le gouvernement Trudeau est sorti puis a dit non, si, tu sais, pendant Noël, Ouais. si t'as pas besoin de sortir du pays, sors pas, on va vous rembourser. Air Canada est sorti. Alors je dis OK, on annule nos billets. Ils n'ont jamais remboursé. Pour vrai? Ils m'ont dit tu peux utiliser le crédit pour aller ailleurs. Je dis OK. Mais le crédit, pour l'utiliser, c'est l'affaire la plus bizarre. Comme je voulais d'autres billets pour aller quelque part, puis les billets coûtent comme 7... Oh, pour aller en Grèce, Ouais. c'était comme 8 ou 900 chaque billet. Alors, c'était moins cher que les premiers billets. Mais pour utiliser mon credit de 2700, j'aurais dû payer comme une autre 1000... Tout au complet, ça m'aurait coûté 5000 avec les crédits pour acheter des billets qui vaut 2000. Alors, j'étais comme, hey guys, votre affaire est un peu fuckée, ça n'a Ah, pas, ouais. ça a pas d'allure. Oh, mais si tu veux, tu peux faire... C'était compliqué. Ah ouais, parce que Ouais. moi, j'avais C'est encore pris- là, j'ai pas utilisé. Ils ont mes crédits de 3000 parce que pour les utiliser, ils ont plein de... sur des... Ah ouais, c'est Ouais, con. ouais. Parce que moi, j'avais pris tu sais, le billet avec toutes les assurances, là. C'est ça que j'aurais dû faire ça. OK. Parce que moi, je les ai appelés puis j'ai dit, hey, là, tu sais, ça va pas bien en Guadeloupe, est-ce que je peux me faire rembourser? Puis elle a dit, tu peux te faire rembourser le jour même. Parce que t'as tes assurances. Ouais, là, j'étais, ouais, OK. Elle a dit, on te rembourse en totalité ou tu prends un crédit. Je fais, OK, ben, remboursez-moi, là. Fait qu'ils m'ont remboursé. Ça a Ben, pris 3 semaines, je pense. Puis, Pour mes billets en septembre, je vais en Grèce, j'ai pris tout. J'ai pris Ouais. l'assurance, tout ça, à cause de ce qui vient de se passer en décembre. J'ai dit non, je veux plus de ça. Parce que les deux met la blâme sur l'autre. Expedia met la blâme sur Air Canada. Air Canada Ouais. met la blâme sur Expedia. Alors j'appelle les deux. Oh ouais, t'as raison, mais tu dois dealer avec Air Canada. Air Canada dit, oh t'as raison, mais c'est avec Expedia. C'est c'est ça qui est chiant quand tu fais un intermédiaire, mais c'est là que tu as les meilleurs deals souvent, tu sais. c'est ça. C'est ça qui fait chier. Si tu achètes directement sur Air Canada, c'est tout le temps plus cher. Puis si tu achètes Expedia, c'est moins cher, mais là, après je sais, man. Oh, Faut, ça- faut que tu moi, il y a quelqu'un que je connais qui me donne un code promo au moins. Là. Fait Ah, que- ça, c'est qui est cool. Agent de bord chez Air Canada, mais tu sais, en bout de ligne, je suis pas allé encore. Mais moi, ça fait 2 ans, là, tu sais, à cause, quand j'ai eu mon fils, tu sais, le 28 mars, ben, on n'avait pas de garderie. Ma blonde a pris 1 an de congé. Fait à tous les jours, ben, on n'était pas de garderie, on passait les journées avec le petit. Pandémie, anyway. On and off show, tu sais, qui rouvre, qui ferme. Puis là, 2021, on a trouvé une garderie, puis elle était
quasiment tout le temps fermé à cause de la COVID, à cause qu'elle était malade, à cause. Ouais, quand une élève est malade, ils ferment tout. Ouais. C'était ça, ouais. Je suis comme, man. Fait que j'ai passé 2 ans à presque tout le temps avec mon enfant, là. Fait que là, c'est cool, je l'aime, c'est mon kid, mais à un moment donné, j'ai besoin d'un fucking break, là. Écoute, Fait que- tu m'énerves. Man, tu sais, ma fille, elle a 12 ans aujourd'hui aussi. Fait que là, l'école. Oh, fuck, c'est vrai. Ouais. T'avais 24. Ah Ah ouais. ouais. Fait que là, l'école à distance. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme Guadeloupe. OK, je vais. Là, j'avais besoin d'un break. J'allais tout seul. Pas d'enfant, pas de blonde, là, juste moi. Alors, ta fille, elle était-tu en école primaire? Ouais, elle est encore Dans à tout fini, ça? a fini sa 6e année là, elle s'en va au secondaire l'an prochain. Là. Parce qu'elle Alors- est née en décembre, fait que c'est 12 ans, mais tu sais, elle perd une année. Là, fait que Alors, au moins, elle n'a pas vécu l'école secondaire en Zoom. non. Mais elle a fait primaire quand même en Zoom quelque temps. Ça, c'est bizarre. Ah ouais, man. C'est dur de se concentrer. Là. Même moi, là. Tu sais, nous, on a fait des shows. T'as-tu fait des shows en Zoom? Ouais, je vais pas parler de ça. C'était un show, puis après, je dis, non, c'est pas Ouais. pour moi. Moi, j'ai aimé ça quand c'était en studio avec d'autres mondes. Ouais, parce que tu peux rire avec quelqu'un, Ouais. t'entends les rires, tu peux. Mais quand c'est tout seul, toi, en Chez Zoom. vous, là, dans mon sous-sol, man. Oh, c'était fucking trop bizarre pour moi. Ouais. Moi, je faisais des zooms, puis mon Internet, pourtant, on a extrême haute vitesse, je sais pas pourquoi, mais on dirait que plus les shows étaient longs, si je faisais 10-15 minutes, c'était cool, mais quand je faisais des 45 minutes, 1 heure, il y avait un délai. Là. Le délai devenait de plus en plus long, puis là, je parlais, puis là, j'entendais rire, mais tu sais, comme, OK, là, je finis la joke, là, il n'y a pas de rire. Je fais, bon, OK, fuck, il rit pas. Là, je pars, puis là, je commençais à parler, puis j'entendais, ah, 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 tu sais, comme 7 secondes de... Oh non, Ouais, là, j'ai- c'est impossible. C'est weird, là. Fait que là, je parlais tout seul, je prenais des pauses. C'était super weird, man. Puis j'entendais mon bébé crier en haut. Là, j'étais là. J'ai détesté ça, man. Non, c'était fucking Mais dur c'était- pour tout le monde. L'avantage de ça, c'est que c'était les mêmes cachets qu'en corpo. Puis je faisais juste faire cuisine, sous-sol, 2000 pièces. C'est ça que j'ai manqué. J'étais con. À cause que je dis non, je veux plus faire des Zooms. Parce que dès que moi, je dis non, je veux plus faire, toutes les offres apparemment qui rentraient pour des Zooms, c'était bien payant. Ouais. Alors, j'ai manqué tout cet argent-là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, il y en a que je disais non parce que j'étais comme, ah, c'est assez, mais ça en studio, c'était cool. J'en ai fait une coupe chez nous aussi. Tu sais, ça allait aider, là, vu qu'on n'avait pas beaucoup de shows, tu sais, mais c'est pas le fun. Hein. Fait que, Non, moi, c'est pas le fun. Puis quand on avait retourné, puis on avait la foule, puis le public, Ouais. oh, c'était incroyable. Tu sais, les premières shows où c'était capacité complète, là, Ouais. il n'y avait pas de limite, man, je retombais en amour avec le stand-up. ouais. Moi, ça a-tu pris du temps, toi, de. Tu sais, mettons, les premiers shows, tu sais, l'été 2020, tu sais, c'était des petites capacités, il y avait Ouais. une distance, tu sais, même au bordel, il y avait des plexis autour de nous. Ouais, là. j'ai détesté ça. Man, je trouvais que j'étais off, là, j'étais même. Tu te souviens de l'écho au bordel avec Ouais. le plexi, tu t'entends, Ouais. Puis c'était tu te voyais en reflet. Oh, en plus, c'était bizarre, c'était- man. ah. Je regardais ma face pendant que je parlais, Ouais. c'était trop fucked up. Puis moi, j'étais pas capable de. Tu sais, on parlait de crowdwork au début, que tu sais, j'étais rapide, j'étais off, là. Les premières semaines, ça a pris comme 1 mois, puis après, ça a refermé à l'autre, là, t'es comme, man. Mais c'était trop bizarre au début parce que, ouais, ça va. T'as-tu entendu parler du coronavirus? T'as entendu parler de ça? C'était trop fucked up Ouais. au début, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça fait juste depuis qu'on a rouvert au printemps que je suis redevenu drôle. Parce que j'oubliais mes. Tu sais, dans les 2 dernières années, j'oubliais mes textes. Ouais. Ma répartie, mon crowdwork n'était pas on. J'avais vraiment de la misère, je trouvais. Moi, j'avais de la misère aussi. Je peux dire la vérité, je pense qu'en hiver, j'ai redevenu fort. Puis quand ils ont fermé encore, ça m'a complètement déstabilisé. Ouais. Puis quand on est revenu après le dernier lockdown, là, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris quelques semaines pour... Même pendant que je faisais la tournée de Mike, au début, quand on est revenu, moi au moins, je n'étais pas sharp encore. Ça m'a Ouais. pris beaucoup de semaines, ouais. Ben, man, c'est un muscle, là, le cerveau de. Tu sais, moi, même si. Moi, je pense que j'étais aussi déprimé parce que Ben ouais, ben, c'était comme, écoute, tout était difficile. On doit payer nos loyers, on n'avait pas d'argent. Puis dès qu'on recommence, tu fermes tout. ouais. J'étais comme, oh shit. Alors, je pense que j'étais un peu déprimé, un peu fâché. Puis, j'avais pas l'exercice, tu sais, Ouais. pour le muscle, comme tu disais. Ouais, Alors, je pense que tout ensemble m'a fucké pour au moins un mois et demi. Ouais, c'est normal, man. C'est Ouais. ça qui est weird. Puis là, le monde, il est comme, ah, mais vous recommencez. Ouais, mais, tu sais, arrête d'aller au gym. Va au gym, Ouais. là, 1 mois intense. Après, plus de gym, 4 mois. Après, 1 mois intense. Plus de gym, 6 mois. Tu sais, t'es comme, t'es pas on, là. T'es pas en forme, là. Non, pas c'est le Tu contraire. benches plus ce que tu benchais, là. T'es comme, tu sais. C'est ça qui est arrivé à tous les humoristes, Ouais. ouais. Mais les shows Zoom, au moins, c'était bon pour... pas pour moi, mais c'était bon pour les gens qui
mais juste pratiquer un peu. Parce que tu peux pas oublier ton texte. Parce que tu vas le répéter. Puis dès qu'on retourne... Ben, tu pouvais l'avoir devant toi aussi. Personne ouais, sait. c'est vrai. Moi, j'avais Ah ouais, mon c'est ordi, vrai, J'avais ouais. mon pad. Tu sais, Yo, what's next? Ça, c'est fun. Au moins que tu as jamais... Tu sais, qu'est-ce qu'ils font dans... Je sais pas s'ils font ça ici au gala, mais je sais dans les grands shows captés, en arrière du théâtre, des fois... Ouais, t'as un prompteur. Un prompteur, ouais. Ah ouais. Ils font ça ici Ouais, aussi, juste en cas? Ouais. Oh, shit. Mais le prompteur ici, en français, par exemple, ils ont-tu ton texte au complet ou toi, C'est tu qui veux juste... décides. Ouais. Intéressant. Mais moi, souvent, je dis non. À chaque fois qu'il y a les répétitions, je dis j'ai pas besoin, j'en veux pas. Je l'ai juste pris en 2020 parce qu'on jouait devant personne. Fait que là, c'est weird d'avoir une vibe parce qu'il n'y a pas de crowd, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de réaction. Fait que là, As-tu mis ton texte ou juste les mots-clés? je me souviens pas. Mais je me souviens qu'une fois, j'avais demandé juste les mots-clés, puis ils ont mis le texte au complet. Là, j'étais comme, non. Ça m'énerve. Parce que des fois, on change. Ouais, puis j'étais Ouais. comme, je le veux pas, je veux juste mes, tu sais, un mot, là, puis bref. Fait que j'aime mieux pas l'avoir. Tu sais, C'est tant qu'à une ça, distraction, même- tu penses? Ouais, parce que même si j'ai un blanc, là, je suis capable de bouncer. Ouais. Je vais jaser, je vais faire, ça me dérange pas. Plus que de faire, je sais pas, je suis rendu où, l'écran, il est là, OK, vacances, go, OK, tu sais, j'ai pas... Ah, c'est... Ouais, je sais pas si je veux essayer de le faire avec un prompteur un jour. Je pense que ça va me déstabiliser. Parce que je suis pas habitué. Ouais. Non, mais non plus, je pense pas que j'ai besoin. Sauf, je pense que tu veux le prompteur si c'est des numéros que tu as écrits exprès. Tu sais, pour les animateurs de gala, Ouais. tu sais, c'est un numéro d'intro que tu fais, que tu n'as jamais fait, qui n'est pas dans ton show. Là, tu veux le prompteur parce que tu veux t'aider. Tu sais. Mais un number que tu as fait plein de fois, que, Bien rodé. ben ouais, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Là. Puis toi, c'est quand tes dates au bordel? Pour mon show, Ouais. le 28 juin. Le 28 juin. Alors, c'est proche, ça arrive. Ouais. Puis les billets sont déjà tous sold out? Il n'y en a plus, man. Fuck, bro. J'aimerais faire la promotion, mais t'as déjà vendu Ouais, tout ça. il reste Brossard. Ah, there you go, Brossard. South Shore, man, s'il y a du monde. Brossard c'était- qui prend habituellement du temps de qu'est-ce que je vois avec Mike un peu, mais ça vend. Ouais. Le monde sort. Ouais. Eux, ils attendent un peu plus à Brossard. Ouais, ça se vend. Tu vois, comme là, je vends peut-être 10-15 billets par semaine. J'en ai vendu beaucoup quand je l'ai annoncé. Je suis allé avec Rachid aussi à l'Étoile. Fait que là, après le show, il me ramène sur scène. Puis là, je peux dire, hey, je suis en show au club. Ça, c'est bon qu'il fait Ouais. ça. Puis c'est cool parce qu'il fait pas juste. Parce que je sais qu'il y a des humoristes qui font juste dire, hey, Mike est en show, allez acheter des billets. Mais moi, Rachid, il me réinvite. Je prends le mic, je fais 2-3 jokes. Hey, je suis en show 10-30, les billets sont 25$, tu viens de payer 60$. Là, fait que t'as les moyens. Là, tu sais, fait que Fucking. Ouais. Fait Fucking qu'après Rachid. chaque show, ouais. Fait qu'on y va, j'y vais encore 2 fois avec lui. Fait que j'y vais 1er juillet puis 30 juillet. Fait que j'ai encore 2 autres shows avec lui à l'Étoile pour me plugger après. À l'Étoile. Ouais, pour Oh, pouvoir dire. ça, c'est Parce que intelligent. c'est dans le même, tu sais, c'est dans le même centre d'achat, là, c'est à la même place. Là. Tu sais, l'Étoile puis le club, c'est dans le même 10-30. Là. C'est tout. C'est juste l'autre secteur où il y a plus de restos. Fait Ça, que, c'est nice qu'il fait ça. J'aime ça. ouais, je trouve ça cool aussi. Ouais, je vais être avec lui dans 2 semaines. Il m'a invité Ah ouais, à nice. l'Olympia. Ah, cool, ouais, On ouais. parlait de Montréal, ça. ouais, Parce que j'ai jamais fait l'Olympia, puis j'ai jamais Ouais. rentré pour le voir. Juste Ouais. des photos, puis j'avais dit que ça a l'air beau. ouais. Elle a dit, OK, viens faire la première partie pour que tu Ouais, ouais. vois c'est quoi. C'est Alors, je nice, dis, OK. man. C'est le Let's go. fun. L'Olympia, c'est super beau. là. C'est ça fun, que je trouve. tout le monde me dit, c'est pour ça que j'étais juste curieux. Je dis, ah ouais, j'ai jamais eu. Comme Mike, il fait pas l'Olympia, moi, je fais sa Ah ouais? première partie. Il fait pas l'Olympia. Il fait Mike, quoi, Mike, à Montréal? ben, à Montréal, il retourne pas à Montréal. Je pense qu'il a commencé la tournée. Il a fait fucking. Combien de shows il avait fait à Club Soda? Je sais pas. Ah ouais, tu te souviens de ça? Ouais, ouais, ouais. C'était ouais. comme un mois Ouais, au c'était genre complet. 28 shows là, de sold out. là, ouais. C'était fucking fou. Moi, je pensais qu'il niaisait au début. Il a dit, non, on l'a booké. On l'a booké pour comme un mois et demi. 25, je pense. Ouais, c'était quelque chose de Ah ouais, complètement c'est vrai, je me fou. souviens. Alors, le Club Soda, j'avais fait beaucoup, pas beaucoup, mais j'en ai fait des shows là-bas, alors je le connais, j'aime ça beaucoup. Le Jésus, j'ai jamais fait le Jésus. Je vois Adib maintenant, Ouais. son show apparemment, Jésus, c'est pas mal plus petit. Là. mais c'est fucking beau, ils me disent. Ouais, c'est une petite salle en demi-cercle. Fait que le crowd aussi est assis en demi-cercle. Ça, c'est cool. Ouais. J'étais là en fait semaine. Ma blonde a fait un show de danse. Oh ouais? Fait que c'est. Si tu checkes le plan, là, je sais pas si Silent, tu peux aller voir le Jésus plan de Theater. Je pense que c'est moins de 300 personnes. Puis c'est le stage, c'est un grand stage, c'est arrondi comme presque partout, mais le crowd est demi-cercle. Fait que tu vois super bien de partout, man. Tu Mais j'aime ça. Ouais. Honnêtement, j'aime les salles comme ça. Pour le stand-up, Ah non, quand c'est t'es pas- une grande Ah, vedette... ça, c'est l'église. Parce qu'il y a encore accès à théâtre, l'église. théâtre, ouais. Quand t'es... just go to photos, I guess. Théâtre. Ouais, peut-être, en dedans. Ah, en bas, ouais. Ouais, plus Continue, ouais.
quand tu deviens une grande vedette, on va dire comme Mike ou Rachid, tout ça, les théâtres, c'est fun, tu sais, c'est plein, puis il y a du fun. Mais il y a quelque chose que j'adore, des salles plus petites pour le stand-up, comme si ça serait un secret. C'est quelque chose qui... C'est juste nous qu'on vit ça ce soir. Ouais. Il y a quelque chose qui me ramène toujours à faire ça. J'adore vraiment ça. Puis je pense qu'il vaut quelque chose. Même les heures, les specials, si quelqu'un les capte, même Mike, si Mike capte quelque chose dans un endroit comme ça, je pense qu'il va avoir de quoi comme... ça va être... je sais pas, c'est comme... tu vois là, regarde. Tu vois comment c'est fait? C'est une sensation que tu as quand tu es plus proche du monde. Ça n'existe pas dans le théâtre. Le théâtre te donne quelque chose d'autre. Ouais. La foule puis l'énergie, c'est fou. Mais... L'humour, c'est la proximité. C'est ça, quand c'est intime... Tu leur parles là aussi. Tu leur parles, c'est ça change tout. Ouais. C'est une set complètement différente. Moi, j'aime ça. Mais ça, c'est cool parce que c'est pas trop grand. Non. Même si t'es en arrière, tu sais, moi, en fin de semaine, j'étais en arrière, là, puis j'étais comme, c'est parfait. Tu vois super bien, t'es au-dessus de tout le monde. Ouais. Fuck, Adib a pris une bonne décision. Ouais. J'ai vu Guillaume Pinault, là aussi, son rodage, pas son rodage, la première médiatique de son show était là. C'était fun, Sam non? Breton aussi. Il y en a beaucoup qui font ça, là. Ça, c'est smart. Parce que t'as un peu la sensation de théâtre, mais c'est une petite salle. T'as tout ce que t'as besoin pour du stand-up. Parce que c'est différent que le théâtre. Ouais, le c'est stand-up. ça. Ouais. Plus d'intimité, meilleur show, moi, je pense. Ouais. Ben, faut que t'aies joué là, man. Ouais, là, je vais essayer, c'est sûr. Mais tu vas voir l'Olympia, là. C'est gros, l'Olympia, là. Je pense que c'est 1000. Ça, c'est fucked up. Ouais. Puis il y a un gros balcon. C'est où qui rentre ça? C'est sur confort. Sainte-Catherine. C'est où qui rentre fucking toutes ces personnes-là? Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais c'est pas confort pour le crowd, là, par exemple, parce que c'est des vieilles chaises de cinéma en bois, là, genre quasiment. Là. Alors, tout le monde est comme ça? Ouais, tout le monde est droit. Il y a pas, tu sais, fait que si t'as quelqu'un grand devant toi, tu vois rien. Il y a pas de... mais ouais, pour jouer, là, moi, j'avais fait la première médiatique à Rachid en 2020, avant la pandémie. Là. On était comme en février, je pense. Là. C'était fou? C'était fou, mon gars. J'ai adoré ce show-là. Là. C'était un des plus fun. Ça, puis Québec, à Albert Rousseau. Oh, ouais, ça, j'ai fait avec Mike plein de fois maintenant. C'est hot, hein? Ça, c'est fou. Ça, c'est une fucking salle incroyable. Ah ouais. L'acoustique est parfaite, le crowd est nice. Moi, j'aime ça, les loges sur le côté, là, parce que les loges sont assez proches, tu sais. Les premières, elles sont pas trop haut. Ouais, non, tout est... Même quand tu chill en bas dans le green room, tout est parfait. Ouais. Puis le public, tu sais, quand t'es à Québec, c'est des fucking fans d'humour. Ouais, vraiment. C'est des comedy nerds là-bas. Ils sont au courant de tout, ils aiment ça rire, ils sont pas facilement offusqués. Non. C'est une bonne fucking crowd au Québec. T'as-tu déjà joué à Gatineau, la salle Odyssée? Non, jamais à Gatineau. C'est une des plus Odyssée? Ouais, ils ont gagné plein de fois là, des prix pour la meilleure salle au Québec. Ah ouais, au Québec. Ouais. La loge est super belle aussi. Combien de places? Ah, c'est pas aussi gros qu'Albert Rousseau, là, mais ça doit être entre 800 et 1000 peut-être. C'est quand même grand. Ouais, c'est grand. Mais l'acoustique est parfait, le crowd est... Tu sais, Rachid, là, je pense que c'est la place qui est allée le plus souvent. Il y a comme des supplémentaires sans arrêt. Ils font 3 soirs back-to-back, puis là, il y a un autre supplémentaire 4 mois plus tard, 3-4 soirs back-to-back, puis ils retournent. C'est des grands fans d'humour. Ouais. Il est tout le temps sold out là-bas. C'est beaucoup d'avance. Peut-être les francophones d'Ottawa, ils viennent aussi, alors il y a... Ben, je pense que Gatineau puis Ottawa, c'est très... c'est des fonctionnaires, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses, je pense, à... Je pense quand il y a des choses, ils sont comme contents de sortir un peu du quotidien de bureau. Puis, ouais, je les comprends. C'est pas une ville excitante, là, je pense, tant que ça. Fait que je sais pas, là, mais c'est des fans d'humour aussi. Talk shit sur Gatineau? OK, on ouvre ça. Écoute, fuck Gatineau. Non, Gatineau, je connais pas beaucoup. Mais c'est petit. C'est nice, Gatineau. Moi, j'étais allé faire des shows au Mardi Gras, puis des places comme ça, tu sais, dans le vieux hall aussi, là, qui fait partie de... Ouais, j'ai parlé avec quelqu'un qui book ça maintenant. Il m'a demandé pour mes dates. C'est nice, mais je veux dire, il n'y a pas, tu sais, c'est pas énorme comme ville. C'est un peu comme Québec, tu sais, c'est beau Québec, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Tu sais, t'as le vieux Québec, c'est 4 rues, man, t'es comme, ok, cool. Tu sais, c'est une rue avec les restos et les bars, mais je veux dire, c'est pas, tu sais, ça reste que c'est pas Montréal, t'as pas plein de quartiers avec plein de nightlife différents, puis plein de restos différents, puis plein de choses différentes. T'as pas beaucoup de crackheads non plus, ça c'est bon. c'est ça. C'est pour ça que Québec est nice. Ouais. C'est propre. C'est vrai. C'est la première chose que Poseidon a dit quand il essaie de décrire Québec. Il dit, ouais, c'est comme Montréal, mais c'est propre. Ouais. Comme si on est dégueulasse ici. Il y a juste des crackheads dans la rue. Mais écoute, Mike,
avant qu'on termine. Yes. C'est où que tu veux que le monde se dirige? C'est-tu ton Instagram qui est actif? Moi, je vais avoir tous tes liens anyway dans la description, mais c'est où que tu es plus actif? Le plus actif, c'est Instagram puis TikTok. OK, c'est nouveau. Tout le monde commence à me dire TikTok. Moi, je vais avoir le lien dans la description. Ouais. Alors, si vous êtes sur TikTok, c'est sûr que vous devrez fucking suivre Mike. Instagram. Puis, si vous êtes proche de Brossard ou à Montréal, puis tu veux voir Mike, Ouais. en haut, il y a encore des billets maintenant. Quand tu vas... Peut-être quand ça sort, ça va être sold out, on ne sait pas. Mais maintenant, il y a encore des billets pour le 10-30. C'est où? Le 5 août. Le 5 août. Puis le lien est dans ma bio TikTok puis Instagram. Fait que that's it. Mike Baudouin, merci, bro. Yes, merci à toi, man. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.